Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parle informatique, niveau pro bas, toutes séries confondues, session de 2019 au Cameroun. Partie 1, algorithme et programmation. Considérons le code suivant. Donc, on a nos lignes de code de 1 à 8. On demande d'identifier le langage informatique utilisé dans ce code. Nous avons HTML, head, title, body, HTML. Donc, on peut conclure que le langage utilisé ici est du HTML. Ensuite, on demande de citer un exemple de logiciel qui a permis d'éditer ce code. Bon, comme éditeur de code, on peut citer Notepad, qui est le plus simple. On peut aussi citer Notepad++, un peu plus intéressant. On peut citer Sublime Text. On peut citer Atom. Donc tout ça sont des éditeurs de code et il y en a tellement. Ensuite, on nous dit 4 erreurs se sont glissées dans les lignes de code. Identifiez et corrigez ces erreurs en vous servant du numéro affiché en début des lignes. Donc, comme je disais tantôt, nous avons 8 lignes de code. On va vérifier les lignes de code une par une. Donc, HTML, correct. Head, correct. Title, ma page web, correct. Ici, on est censé avoir head, tout comme là, il y a une erreur. Donc ici, première erreur, ligne 4, on va mettre un astérix. En fait, on a ça, head. Voilà, pour la première erreur. Ensuite, on continue. Ligne 5, body, pas de problème. Ligne 6, on a donc le paragraphe. Ceci est un paragraphe centré où le mot paragraphe est en gras. Et attention, pour centrer le paragraphe, ceci doit être au début. Donc ici, déjà, on peut dire qu'à la ligne 6, il y a une deuxième erreur. Et comment corriger l'erreur à la ligne 6? Donc on va revenir ici au début. Parlons de la ligne 6. Ok, on peut dire qu'on va débuter la ligne 6 par P, tout comme on a là. Mais au lieu de fermer directement notre code, on peut écrire align, qui veut dire aligner, ou au milieu, center. Voilà, donc voici une autre, donc cette erreur est ici. Ensuite, on nous a demandé, on a dit le paragraphe est centré et le mot paragraphe est en gras. Oh, très intéressant. Donc ici, pour mettre en gras, qu'est-ce qu'on fait? Donc toujours en ligne 6. Pour mettre en gras, on utilise B qu'on ouvre et on referme et on met le mot qu'on veut mettre en gras, qui est le mot paragraphe. Et puis on referme tout simplement B. Voilà. Donc nous avons répertorié 1, 2, 3 erreurs. Il en reste une. Donc 4 erreurs. La dernière, voilà, donc en ligne 8, ici, on a un problème puisqu'on a ouvert le HTML, il faut le refermer. Donc ici, la dernière erreur, voilà, HTML. Voilà, donc voilà la barre qui manquait. Donc voilà, identifier nos 4 erreurs. 2 en ligne 6, 1 en ligne 4 et 1 en ligne 8. Ensuite, on nous demande de compléter le tableau suivant en écrivant les différents syntaxes en HTML. Alors, comment est-ce qu'on insère un tableau en HTML? Alors, c'est simple. Il faut le mémoriser. Insérer un tableau consiste à écrire le mot-clé table. Ensuite, border. On ouvre. On referme. Et puis, on ferme table. Voilà. Ensuite, on veut insérer une image. Alors, pour insérer une image, on utilise simplement img source qu'on précise en fait. Et voilà. 3. Déterminer la commande qui permet d'insérer un lien vers une page web nommée probatoire.html située dans le répertoire. OK. Comment est-ce qu'on introduit un lien en HTML? On commence toujours par A et ensuite H
href. Donc voilà le mot-clé ahref. Et puis maintenant, copie simplement. Ici, ce qui nous a été donné, c'est mes documents, mon site. Bon, alors, il est important de préciser qu'on nous a bien précisé, précisé qu'on nous a dit probatoire.html. Donc, on le rajoute ici, probatoire.html. Et voilà. On ferme. Étant donné qu'on a ouvert A, il faut le refermer. Donc, il faut rajouter ici le texte du lien. Et on peut refermer A tel quel. Voilà. Donner le rôle d'un commentaire dans un code HTML. En fait, ça a à voir avec la documentation. Donc, le but de la documentation ou alors d'un commentaire, précisément, c'est de faciliter la compréhension du code en cas de relecture. Ou même si quelqu'un d'autre a accès à vos codes pour pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez fait. Je répète, faciliter la compréhension du code en cas de relecture. Partie 2. Infographie et multimédia. À la fin de votre stage à l'imprimerie Prima, grâce à vos connaissances en infographie et multimédia, vos compétences sont sollicitées pour la conception infographique de la page d'accueil du site web de la dite imprimerie. Le directeur de l'imprimerie exige pour la présentation une animation d'image, des boutons cliquables. Première question, définir les expressions site web, animation d'image. Alors, qu'est-ce qu'un site web? On va débuter par là. On ne va pas écrire, on va simplement lire. Donc, un site web est un ensemble de pages web liées entre elles par des liens hypertextes. Donc, les mots-clés pour le site web, on va parler de page web et lien hypertexte. Lien hypertexte. Voilà les mots-clés pour un site web. Maintenant, animation d'image. Animation d'image consiste à afficher successivement un ensemble d'images à des intervalles de temps définis. Donc, encore une fois, on va dire, pour le cas d'animation d'image, quels sont les mots-clés. Images successives à intervalles réguliers. Donc, on va dire ici, images successifs. Et on peut rajouter temps défini. Temps défini. Donc, voilà pour les mots-clés. Ensuite, quel logiciel pourrez-vous utiliser pour animer vos images? Alors, si je veux animer mes images, de quoi j'ai besoin? Mais en fait, je cite Photoshop, mais en fait, c'est un produit commercial. Donc, il faut payer le programme. Mais il y a des programmes free, comme Gift Animator, qu'on peut trouver par une simple recherche. On peut aussi utiliser Flash. On peut utiliser CorelDRAW. On peut utiliser également... oui, je parlais tantôt de Gift Animator. 3. Sachant que votre animation sera disponible sur Internet et que le débit de connexion ne sera pas toujours bon, quelle extension d'image animée choisirez-vous? Alors, ici, très simple. Pas d'Internet ou alors connexion pas sûre. Gift est toujours la meilleure proposition. Ensuite, on nous dit un des boutons cliquables devra permettre de lancer un enregistrement audio et vidéo. Qu'est-ce qu'un bouton cliquable? Un bouton cliquable est tout élément graphique qui peut déclencher une action au clic. Donc, élément graphique est un mot-clé. Élément graphique qui peut déclencher une action au clic. Donc, un élément graphique qui entraîne une action une fois cliqué. Ensuite, citez 2 équipements nécessaires
que vous utiliserez pour l'enregistrement audio. Alors, 2 équipements nécessaires. Si je veux un enregistrement audio, la première option, c'est bien évidemment un micro ou alors un microphone. Ensuite, avec les smartphones, on peut simplement utiliser un téléphone dit multimédia, puisqu'il a un micro intégré avec des applications qui nous permettent d'enregistrer et de sauvegarder l'enregistrement. Partie 3. Maintenant, c'est informatique. Madame Fatih, femme de ménage, est profane en informatique. Pour avoir essuyé le laptop de votre frère, ouvert et posé sur la table, elle vient d'être surprise de voir l'appareil s'allumer sans aucune action sur le bouton Power. Prise de panique, elle vous appelle à son secours. 1. Dans quel état se trouvait l'ordinateur avant que la ménagère ne l'essuie? Donc, l'ordinateur s'allume sans le bouton Power. En fait, simplement, l'ordinateur était en veille. Donc, l'ordinateur était en veille. Je vais simplement écrire veille. Ensuite, comment appelle-t-on cette phase? L'ordinateur, une fois allumé, a passé un bon moment à faire défiler des écritures à l'écran avant d'afficher le bureau. Comment appelle-t-on cette phase de démarrage de l'ordinateur? Donc, c'est une phase test ou on peut encore appeler ça phase de une pre-boot ou alors phase de vérification des composants. Phase test, en fait, on teste que tous les inputs sont fonctionnels, tous les outputs sont fonctionnels. Pas qu'on teste. Le programme en charge, ou le BIOS, je voulais pas éviter d'utiliser le mot, mais bon, d'accord, on y est. Donc, le BIOS vérifie que tous les inputs et les outputs sont bel et bien fonctionnels. Ensuite, on nous demande comment appelle-t-on le programme qui vérifie... Ah, voilà. Donc, comment appelle-t-on le programme qui vérifie l'état de l'ordinateur pendant cette phase? Donc, comme je disais tantôt, je voulais éviter d'utiliser le mot BIOS. Et voilà. On dit BIOS, ça veut dire Basic Input Output System. Et pour finir, on dit, vous observez que l'ordinateur, avant de terminer le démarrage pour afficher le bureau, émet d'abord un bip sonore. Que signifie ce bip? En général, quand je démarre ma machine et ça bip, ma première inquiétude, c'est ma RAM. Et j'ai bien utilisé le mot ma première inquiétude. Donc, le bip, en général, a pour rôle de signaler que le BIOS a rencontré un problème au démarrage. Donc, problème au démarrage. Et voilà pour l'épreuve d'informatique. Merci de nous avoir suivis. Alors, qui nous sommes? Nous sommes CMI. Nous sommes sur YouTube. Facebook également, pour le moment. Et que signifie CMI? Simplement, Community Mentorship Experiences. Alors, si vous avez aimé la vidéo, partagez au plus grand nombre. Autrement, on espère qu'on fera mieux la prochaine fois. À très bientôt et bye bye.